Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain, viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier, il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils aux yeux du Seigneur présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens dans les années d'autrefois. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livrait pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort, avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais, à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction.
Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Au plein cœur du temple, le temps semble comme suspendu. Mais c'est bien ce que saint Luc veut nous faire ressentir. La Vierge Marie, saint Joseph, l'enfant Jésus, se retrouvent à Jérusalem pour venir accomplir la loi de Moïse. Après la naissance d'un enfant, toute femme juive doit accomplir un rite d'offrande et de purification rituelle pour marquer la distinction entre l'étape de la grossesse et de la naissance. De même, il faut racheter le premier fils, et la Sainte Famille profite de ces deux événements pour les accomplir conjointement. Ils arrivent donc au but de leur voyage et vont rencontrer deux figures étonnantes, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne. Tous deux ont reçu une révélation de Dieu pour leur annoncer la venue prochaine du Messie. Tous deux sont touchés par l'Esprit Saint, et c'est ce même esprit qui les fait venir à ce moment pour y rencontrer l'enfant. Ils sont comme deux figures de l'attente dans l'espérance. Siméon sait qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu le Christ. Anne est très âgée, veuve. Elle jeûne et prie sans cesse. On l'imagine aisément sans enfant. Avant ce jour, combien de fois ont-ils erré dans le temple? Combien de fois se sont-ils dit « c'est peut-être aujourd'hui » ? Combien de fois se sont-ils sentis fatigués? Combien de fois peut-être ont-ils cru avoir rêvé et pensé que leur prophétie n'en était peut-être pas? Saint Luc joue bien son rôle de narrateur, car dans le temple, il y avait une foule de personnes, les prêtres, les vendeurs, les changeurs, les fidèles. Mais l'auteur ne nous raconte pas ces va-et-vient incessants. Le récit va se focaliser sur ces 5 personnes. Le temps s'arrête. Et de ce mouvement incessant sort Siméon, puis Anne. Ils sont bien l'image de l'espérance, cette espérance qui est comme une ancre qui nous attache à ce qui est ferme, c'est-à-dire Dieu et ses promesses. Leur vieillesse est le signe de leur fidélité envers et contre tout. Cette scène est le signe de leur vie spirituelle. Alors que tout s'agite autour d'eux, enfin, ils voient venir celui qu'ils attendent. On se les figure en train de fendre la foule à pas lents et décidés. Ils ont attendu si longtemps la venue de leur Sauveur et il leur reste si peu de distance à parcourir pour pouvoir l'accueillir les bras ouverts. Aujourd'hui, c'est comme le peuple de Dieu qui ouvre les bras au Seigneur. Il goûte la joie de l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais c'est une joie douce, amère. Car aujourd'hui est annoncée la croix. Aujourd'hui, la Vierge apprend qu'un glaive lui transpercera le cœur. Mais ce sera le jour où c'est Dieu qui, à son tour, écartera les bras pour recevoir non seulement le peuple juif, mais l'humanité tout entière. Comme Siméon et Anne ont attendu,
au milieu du brouhaha, l'accomplissement des prophéties, pour que s'ouvre une nouvelle ère. Sachons, nous aussi, attendre dans la même espérance, malgré l'humaine agitation, la venue dans la gloire du Christ, nous qui attendons la résurrection de la chair et la vie du monde à venir. Amen. Retrouvez notre parcours La spiritualité, c'est quoi? Tout de suite sur notre chaîne. Les 5 épisodes sont également accessibles via les liens en description de cette vidéo sur notre chaîne Catéchisme et Enseignement. C'est un grand supermarché où on peut rentrer dans le rayon et puis choisir ses produits. Ça, je suis plutôt zen, moi je suis plutôt bouddhiste, moi je suis plutôt énergie nouvelle. Et puis l'église, c'est un rayon un peu mal placé, d'ailleurs un peu en bas, un peu poussiéreux, parce qu'il n'y a pas grand monde qui ramène. Et c'est très malheureux parce qu'en fait, on s'imagine qu'on progresse alors que on se disperse. On s'imagine qu'on va être mieux connecté à Dieu, aux forces supérieures, alors qu'en réalité, on se disperse, on part dans tous les sens et on est emmené dans des chemins qui vont pas très loin. Dieu, il peut agir en réalité, et il agit en réalité dans tous les cœurs. Donc si je fais n'importe quoi, ça n'interdit pas à l'Esprit Saint d'agir. Mais enfin, je lui mets des obstacles en concret. Et Dieu, il nous a donné un moyen, il a promis qu'il agirait dedans. Il est au service, entre guillemets, de cet instrument qu'il a lui-même voulu, et ça s'appelle l'Église. Et donc, si je veux faire quelque chose de ma vie spirituelle, en refusant l'instrument principal que Dieu nous a donné, ça va pas aller plus vite. Au contraire, je vais entraîner de la dispersion, du flou, des erreurs. Je vais peut-être ressentir des émotions. Je vais peut-être avoir des trucs un peu forts, me sentir plus en paix. Mais en réalité, dans le fond, c'est-à-dire dans ce qui compte vraiment, la grâce sanctifiante, la croissance de la foi, l'espérance et la charité, le vrai déploiement et les vrais épanouissements de ma personne, eh bien, malgré ces améliorations superficielles, en réalité, je ne vais pas aller mieux. Pour avoir une vie spirituelle qui soit cohérente, il faut bien prendre conscience que on n'est pas tout seul, on n'est pas moi et le créateur de l'univers à l'instant T, en 2025, là, je me débrouille tout seul. Non. Dieu, il agit dans l'histoire depuis sa création jusqu'à maintenant. Et il n'a jamais arrêté d'agir. Il n'a jamais arrêté d'être présent. Il n'a jamais arrêté de construire une communauté des gens avec qui il agit. Et cette communauté, c'est l'Église. Dieu, il a voulu l'Église parce qu'il ne veut pas nous sauver les uns indépendamment les uns des autres. Il veut nous sauver ensemble, une humanité réconciliée avec lui et entre nous. Et donc, sa grâce, elle se déploie beaucoup plus quand je suis uni avec ceux qui, eux aussi, dans leur cœur à eux, permettent au Seigneur d'agir. Et donc, cette communauté qu'on forme dans l'Église, eh bien, elle permet à ma vie spirituelle personnelle de donner le meilleur d'elle-même. Si je fais mon petit chemin tout seul, eh bien, en fait, je m'interdis tout un tas de caisses de résonance et de moyens qui sont à ma portée. Il n'y a rien de plus triste, par exemple, que les gens qui ne veulent pas se confesser pour tout un tas de mauvaises raisons. Parce qu'ils ont honte de parler aux prêtres, parce qu'ils ont une mauvaise expérience, parce qu'ils sont gênés, enfin, tout un tas de mauvaises raisons. Et résultat, ils se traînent un péché, une blessure, une souffrance pendant des années pour rien en fait. Parce que le Seigneur, il pourrait les délivrer dès demain. Il suffit d'aller demander à un ministre qu'il a institué pour ça, qu'il a voulu, que le Christ a choisi pour faire ce travail-là. Et donc, on va le voir et le Seigneur agit. Et si on regrette notre faute, au moment où on va se confesser, on a la joie, la grâce d'entendre quelqu'un qui nous dit « je te pardonne ». Ça, c'est une libération énorme. Et donc, on peut se faire tous les films que l'on veut, on n'entendra jamais quelqu'un qui nous dit « je te pardonne ». Et donc, tous les sacrements de l'Église, toute cette communauté qu'elle forme, eh bien, ils sont au service de notre vie intérieure, ils sont au service de notre vie spirituelle qui ensuite rejaillit. Il
Il y a une espèce de disjonction, qui est une séparation, qui est très malheureuse entre vie sacramentelle, vie dans l'Église, et vie spirituelle, vie intérieure. Comme si c'était deux mondes qui communiquaient pas. Comme si je pouvais déployer ma vie spirituelle intérieurement tout seul, et puis que je répondais à mes obligations communautaires en allant à la messe. Mais c'est l'inverse, en fait. C'est les deux qui communiquent continuellement. Ma vie intérieure, ma vie spirituelle, elle est nourrie par les sacrements, et les sacrements que je reçois vont vivifier, dynamiser, apporter plein de choses à ma vie intérieure. Et donc, se priver de l'Église, vouloir faire ces petites sauces ésotériques tout seul, en fait, c'est enlever la plupart des moyens que le Seigneur nous a donnés volontairement dans l'histoire pour servir notre vie spirituelle. Alors que si on met les choses en symbiose, si on laisse le Seigneur déployer en nous tous les moyens qu'il nous a donnés, mais en fait, on n'a plus vraiment besoin de chercher ailleurs. Parce qu'on reçoit la parole de Dieu en la méditant, parce qu'on reçoit la grâce du Seigneur dans les sacrements, parce qu'on reçoit son pardon à la confession. On reçoit Dieu. Et tout ce que je reçois par l'Église, eh bien, ça va venir nourrir ma vie intérieure, ça va venir la solidifier, la consolider et la rendre non pas aigrie et enfermée sur moi-même, mais agissante. Mais ça va me donner le désir de servir mon prochain, de l'aimer davantage. Donc il y a une espèce de cercle vertueux qui se met en place entre ce que je reçois dans l'Église et ce que je vis intérieurement. Et tout ça réuni, ça me pousse ensuite à aimer mon prochain. Et la vie spirituelle, la sainteté, ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'entrer dans cette dynamique-là. C'est pas de nous construire une sainteté tout seul à la force de notre poignet et indépendamment de toutes les aides. C'est d'accueillir sa grâce, d'accueillir son amour dans sa parole, dans ses sacrements, dans son Église, et avec ce qu'on va recevoir, eh bien, le déployer, le démultiplier dans notre vie quotidienne. C'est ça l'aventure chrétienne. Et c'est ça qui est génial. La sainteté, c'est jamais une aventure solitaire. C'est pas quelque chose que je vais construire tout seul dans mon coin. C'est toujours connecté avec la communauté des croyants, des gens qui sont vraiment animés par l'amour de Dieu. Et même les saints dans l'histoire de l'Église les plus isolés, Siméon le Stylite qui était sur sa colonne tout seul dans l'Antiquité chrétienne pendant des années, on se dit il s'est séparé du reste de l'Église. Pas du tout, pas du tout. Les pères du désert non plus. Les gens venaient les voir. Les saints, les ermites, qui est une catégorie quand même particulière de sainteté, mais disons que les ermites, les moines qui s'isolent du rythme du monde, ils s'isolent pas de l'Église, ils s'isolent pas des croyants, ils s'isolent pas des gens qui ont besoin d'aide. Ils se mettent à l'écart, mais pour être proches du Seigneur, et ils permettent aux gens de les rejoindre. Et ils les écoutent. Si vous allez dans un monastère, on a l'impression que les murs sont fermés, qu'ils sont coupés du reste du monde. C'est vrai, mais il y a un décalage. Mais les gens viennent, les moines les écoutent, les moines prient pour eux. Et nous qui, dominicains, avons des sœurs qui sont moniales, je veux dire, il n'y a pas plus au courant de l'actualité qu'une moniale, parce qu'elle est tout le temps à recevoir les gens, à les accueillir, à prier pour eux et à les aider. Donc il n'y a pas de sainteté solitaire, même quand il y a une mise à l'écart qui est voulue par certaines vocations, c'est une mise à l'écart qui permet d'être mieux connecté à Dieu pour mieux aimer son prochain. On n'est jamais saint tout seul, c'est toujours dans l'Église. C'était le parcours sur la spiritualité avec le frère Clément Binachon. Retrouvez ces vidéos sur notre chaîne Catéchisme et Enseignement en lien en description.